j'en profite que Julie me coiffe pour vous dire qu'on va aller voir un orchestre pour la première fois de notre vie chacune. C'est John Williams, donc celui qui a créé les musiques de Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, Indiana Jones et plein d'autres. Home Alone aussi. L'un des plus grands. Hein? C'est l'un des plus grands. Donc ça va être notre... Enfin, Julie, ça va être carrément son premier concert. Oui, the first. Moi, ça va être mon premier orchestre. Enfin, Julie aussi, du coup, finalement. Oui. Donc j'espère que ça va bien se passer, qu'on va pas... Normalement, on va pas galérer à trouver l'entrée. J'espère que non. On sait où ça se trouve, donc... Ouais, voilà. Ça va le faire, ça va le faire. Oui, franchement, je suis confiante. Donc la dernière ligne droite, on termine de se préparer, puis on va y aller. Mais je vais filmer avec mon téléphone, puisque j'ai pas emmené mon appareil photo, j'ai peur qu'on veuille me le garder à l'entrée. Donc je pense que comme les appareils photo doivent pas être autorisés à mon avis dedans, je vais éviter de prendre le risque de le prendre. Et je vais le laisser tranquillement à la maison. Je pense que ça vaut mieux. En toute logique, c'est ce bâtiment-là. En espérant que ce soit bien ça et qu'on ne se trompe pas. Mais oui. Il y a 36 entrées. Ah, c'est peut-être celle-là? Ah non, c'est marqué 2200 yens. Je pense que le monsieur, il travaille... Oh, je pense. Je crois que la dame, elle est rentrée par là, un truc du genre. On est peut-être sur le côté du bâtiment. Là, il y a l'air d'avoir une grande porte. Festival... Ah! Ah! Toujours trouver les grandes portes. C'est ça. Bon, en toute logique, c'est ici. On va voir. Bon, il y a plein de magasins, mais je pense que c'est là. Ah oui, regarde, c'est ouverture 14h et nous c'est 15h. Je suppose que ça veut dire ça. Allez, rentrons. Oh! Festival de Cannes. Je t'ai dit, on allait être des stars. Bon, c'est ce que je craignais un peu, ça fait un peu un labyrinthe. Parce qu'il y a plein d'étages en fonction de où on se trouve. Il y a des panneaux et tout, heureusement, mais... Oh là. Mais c'est un vrai labyrinthe. Et à chaque étage, enfin du moins au premier, il y a des gens qui te proposent à boire. T'as un café, t'as un truc de boisson et tout, c'est trop bien, vraiment. Si c'est comme ça à chaque orchestre, mais je signe. C'est un tapis rouge, Julie. Ah oui, c'est vrai. Il est très moelleux ce tapis rouge. Bon alors, verdict. C'était un concert de John Williams, mais sans John Williams. On l'a pas vu. C'est juste un concert
des musiques de John Williams. Voilà. En fait, en vrai, j'ai des doutes. Faudrait que j'essaie de regarder sur internet. Parce que j'ai l'impression qu'au tout début, en fait, le présentateur a expliqué comme quoi. Donc, le présentateur a expliqué comme quoi John Williams serait retourné aux États-Unis, je pense pour problème de santé, je suppose. Et donc, c'est le maître d'orchestre de l'orchestre à la base, parce que alors si je me trompe pas, John Williams devait contrôler l'orchestre, enfin diriger l'orchestre, et le mec lui prêtait son orchestre japonais pour faire le tour du Japon. Je crois que j'ai compris ça à la base, et que du coup John Williams n'était pas là. Mais Juline avait vu sur Disney+ qu'il y avait le concert en film, enfin ils l'ont mis sur Disney+. Ouais, il y a le film de Tokyo avec John Williams. Voilà. Donc ça parle c'est sur Tokyo, et en fait sur l'affiche de mémoire il y avait John Williams. Ouais, j'en suis sûre et certaine. Bah ouais, moi aussi. J'ai ça en mémoire. Et puis je sais que j'ai vu aussi une photo du maître d'orchestre, donc celui qu'on a eu, avec John Williams. Et ils faisaient une photo tous les deux. Donc je pense qu'il a dû retourner parce que il se fait plus tout jeune maintenant. Donc je pense qu'il a dû retourner aux États-Unis peut-être pour se faire soigner, je sais pas du tout. Je n'en ai aucune idée. Mais du coup on l'a pas vu. Les chansons étaient très bien. Enfin la musique était géniale. C'était super. Franchement j'ai adoré, c'était trop bien. En fait ça foutait des frissons d'avoir les musiques des films que t'adores. Genre dans les oreilles, genre à pleine balle quoi. Enfin, c'était trop beau. Ouais. Franchement si c'était à refaire je le referais largement. Ah mais totalement. On vient de découvrir un truc de fou. Parce qu'en fait, hier, j'ai trouvé cette télécommande à côté de la télécommande de la clim qu'on n'avait jamais vue parce que c'est caché derrière le rideau. Donc on a traduit et en fait, ça sert à contrôler. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, ça voit que c'est éclairé un peu plus. Oh. Ça contrôle la lumière du plafond. Est-ce que je peux l'éteindre? Vas-y, allume. Mais waouh! Non mais waouh! La technologie! Ouais, comme quoi, on n'est pas dans un immeuble de merde. Bon, je veux pas être médisante, mais c'est vrai que le quartier, il est pas... Il fait un peu abandonné, je dirais. Ça fait pas... Là encore, ils ont nettoyé, mais il y a quelques jours, il y avait du caca par terre. Est-ce que c'est un caca de chat ou d'humain? Je ne sais pas. Mais en attendant, vraiment, c'est pas... Comment on appelle ça? Pourquoi il me regarde trop mal? Il m'a regardé super mal, le gars. Je sais même pas si ça va se voir à la vidéo. Mais je filmais de base ce supermarché-là, qui est très particulier. Vraiment très particulier, on n'y va pas parce qu'il nous fait peur un peu. Et vraiment, je sais pas si ça s'est vu en caméra. Je sais pas, tu l'as vu toi? Il m'a regardé, il a fait genre... Il m'a fait un mouvement comme ça. Ok, bon bah super. Ce que je disais, c'est que le quartier, il est pas dingue. Il fait... un peu... pas touristique, finalement. Tu vois, genre, on dit souvent comme quoi, y a pas de SDF ou alors on les voit pas. Bah, dans notre quartier, si. Et le pire, c'est qu'ils se sont dégagés, les pauvres. Bah ouais, c'est ça, c'est genre, ils ont des petits endroits, sous des ponts ou des trucs comme ça, tu les vois avec toutes leurs affaires et tout, et genre le lendemain, tu vois une affiche au sol, donc tu comprends que l'affiche, ça veut dire, genre, il n'y a pas le droit de rester ici, quoi, donc... Bah, il y a une affiche et toutes leurs affaires ont été dégagées. Ouais, voilà. Enfin, le peu d'affaires qu'ils ont. Et t'en vois, je trouve quand même qu'on en voit pas mal dans notre quartier, quand même. Donc on va aller manger là, au Kathmandu Café. On va voir. Ils ont un grand écran et le menu il est mis en tout petit. Bah, il a disparu. Bah bonjour madame. On va monter, on va bien voir. Oh putain, je me pète la gueule. Oh là là, les marches elles sont raides. Oh, ça travaille les fessiers tout ça.
C'est pas là. Hein. Si, c'est là. Oui, si, c'est exactement le café. Oh, je sais pas dans quoi on s'embarque. Par contre, c'est trop mignon. Il y a une petite scène. Je pense qu'il va y avoir des petits concerts et tout. Franchement, c'est trop mignon. J'aime trop. Il glisse le truc. J'aime trop, même le bar et tout. Franchement. La déco est trop mignonne. Bon, il n'y a personne dans le restaurant. Vraiment, on est toutes seules. Mais en même temps, il est 13h. Mais le monsieur est juste trop mignon. Vraiment adorable. Arigatou gozaimasu. Oh, English is not very good, sorry. English is not good. Japanese. Oh, I can speak English. No Ah. problem. Mais ouais, le monsieur, il est adorable. Vraiment trop mignon. Mais on est toutes seules, donc j'espère que ça va aller. Mais je vois qu'il rôde autour de nous, ça me fait peur un peu. Ça me perturbe un peu. J'ai envie de me dépêcher. Bon, on a regardé tout ce qu'il y avait au niveau des menus. Moi, je pense que je vais prendre ça. C'est traditionnel népalais, apparemment. Je sais pas si on va bien voir. Je vais prendre ça. Mais Julie, c'est pas encore. Je pense que je vais peut-être prendre ça, moi. C'est lequel? C'est bien. Good meat with bone curry set, ouais. Ah oui. C'est vrai que ça goûte un peu de panna cotta à la mangue. Ouais. C'est bon. J'aime beaucoup. On vient de nous apporter nos plats. J'ai faim. Vraiment, c'est trop mignon. On a un peu de pain d'âne, du riz, de la soupe. Moi j'ai pris quelque chose de végétarien. Et Juline, c'est une sorte de curry qu'elle a pris. Avec des choses frites, j'ai l'impression. Bah, c'est du poulet frit. Ah. Ça me donne juste envie de visiter le Népal, finalement. On a pris aussi des... Cheese naan. Voilà, des cheese naan. Merci, je cherchais le nom. Donc, je pense que ça va être trop bon. Et on est en train de dégommer notre plat, mais d'une puissance. Vraiment, c'est terrible. J'aime trop. Maintenant qu'on a bien tout enquillé, c'est le test. J'en avais fait maison il y a quelques semaines. C'est bon? Le fromage, ça fait trop bien. Ah ouais? Mm. Mm. Oh, ça m'a l'air d'être bien gras. Et encore, ça va. T'as vu? Bon alors, verdict, c'était délicieux. Franchement, on a juste trop bien mangé. Le monsieur était adorable, enfin même les messieurs, parce que du coup t'avais le serveur et le cuisinier, mais le cuisinier on n'a pas trop vu. Mais le serveur, mais juste tellement souriant, tellement mignon. Et Tellement attention à tout. mais oui, au début, bah du coup, on parlait japonais, mais c'est avec notre japonais approximatif, on peut pas faire de très grandes discussions. Donc lui-même en fait il venait nous parler en japonais, mais au bout d'un moment on comprenait plus, donc je lui ai dit mais on ne parle pas vraiment, si on peut parler en anglais ce serait arrangeant. Donc là il a switché, on a parlé en anglais, mais juste tellement adorable, vraiment, mais il va avoir un sacré bon avis. La nourriture super bonne, c'est la première fois que je mangeais, bah même que toi, Oui. enfin qu'on mangeait Népalais. ouais, de la nourriture népalaise. Mais en fait ça m'a juste donné envie de visiter le pays. Ça m'a donné envie d'aller au Népal. Puis l'ambiance trop mignonne, bah c'est pas non plus, c'était pas si bien décoré comme on peut avoir l'habitude.
Mais il y avait une petite ambiance, t'avais de la musique, t'avais une scène, donc je pense qu'ils devaient faire des concerts ou des choses comme ça. Attention. Mais non, franchement, très très bonne expérience. Ouais. Taking farther than Mexico. Yeah, yeah. You still got niggas hard pressed to you though. I know you, shorty.